Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. On continue d'analyser le tournoi de Puto. Donc après la première ronde où j'ai battu un 1450 avec les blancs contre une carocane, d'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Deuxième ronde, je joue le CM, donc candidat maître, Kiersonberg Mark 2089. Donc pour être CM candidat maître, il faut être plus de 2200 feed. Et même si on redescend en dessous, on reste avec le titre. Donc il est redescendu en dessous. En moyenne, il oscille entre 2100 et 2120. Bon, là, il est redescendu un peu, mais c'est à peu près son niveau de moyenne. Et donc voilà, bon, là, il est redescendu 2089. Moi, j'ai les noirs. Je sais que si je veux rattraper mes points Elo, il faut absolument que je gagne cette partie, même si j'ai les noirs. Et du coup, on va voir ça directement. Est-ce que j'ai réussi à le battre? Du coup, juste avant que la vidéo commence l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Du coup, c'est parti. Donc, j'ai les noirs. J'ai les noirs, donc il a les blancs. Et il me joue des 4. Il me joue des 4. D'ailleurs, il faut savoir qu'avant la partie, j'avais mon appariement. En fait, non, c'est là, j'ai pas mon appariement. Non, c'est là, j'ai pas mon appariement. Parce qu'on était parti manger au McDo le midi. J'arrive, je suis en retard de 2-3 minutes. Bon, déjà, on n'a qu'une heure à la pendule. Et en fait, lui non plus n'est pas là. Il n'est pas là non plus, donc je joue mon coup. J'attends 2-3 minutes, et là, il arrive. Et en fait, je pense qu'il arrive en retard parce qu'il regardait un peu ce que je joue. Parce que vraiment, il a déplaté sa théorie pendant combien de coups? Pendant 12 coups, il a joué tout théorique, tout tempo. Du coup, il me joue D4, donc moi je réponds cavalier F6. Parce que j'ai l'habitude de répondre contre D4. Et là, il me joue C4. Et là, je me dis, il arrive en retard, alors que c'est un tournoi 1 heure plus 30 secondes, donc déjà, normalement, t'arrives pas en retard parce que c'est un peu chaud la cadence. Est-ce que c'est un mec qui a déjà été plus de 2200, il a déjà battu pas mal de maîtres et de grands maîtres? Est-ce que je vais jouer une Benoni? Est-ce que je vais jouer un grand Bibi Budapest pour plus vite égaliser? Et là, je me dis, bon, allez, même si c'est préparé, s'il a battu déjà des maîtres, des grands maîtres là-dessus, m'en fous. Je joue C5, allez. On part sur une Benoni, il me joue D5. Donc je vais jouer E6, la théorie de la Benoni, et il me joue KC3. Donc KC3, bon. Donc il défend son pion au centre, donc je viens le prendre. Il reprend et je joue D6. On arrive dans cette position typique de la Benoni, et c'est là où la première question lui est posée, qu'est-ce qu'il joue? Donc là, si on va voir dans la base des ouvertures, il y a pas mal de coups différents. Il y a soit ça, 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 il y a même du coup des H3, des fous G5, bref. Il y a pas mal de coups différents. Ici, lui, il a décidé de me jouer E4. Il prend le centre, le coup le plus logique. Je fais donc G6. Étant donné que mon fou est bloqué sur cette diagonale, je vais aller sur la diagonale plus ouverte. Il fait donc F4, prise d'espace avec possibilité de jouer E5 après qu'il l'ait préparé. Et là, je joue fou G7. Et c'est là où il m'a fait peur. Il m'a fait très très peur. Je joue fou G7, et là, tempo, il me joue E5. Il me joue E5 tempo, et je me dis, oh, j'ai jamais regardé cette variante. Je sais qu'elle est pas bonne, leur dit, mais quoi? Ouais, il met déjà moins 0,30 pour les noirs, alors que la Benoni, c'est plus 1 pour les blancs. Je sais qu'elle est pas bonne, mais je me souviens plus comment faut jouer. Donc là, je réfléchis, je me pose, et je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Cavalier G4, le problème, c'est que je vais me prendre E6, avec le cavalier qui est plus défendu. Parce que le fou est cloué. Mince, misclic. Si je fais G4, il va faire E6. Mon cavalier n'est plus défendu. Et après, il va prendre ici sur échec. Donc pas ouf. Si je fais pion prend, le problème c'est qu'il va reprendre. Et ses pions sont extrêmement forts. Et donc, troisième possibilité qui s'offrait à moi, revenir en D7. Mais là, faut se dire, attends. S'il pousse, bah tout simplement ici, je viendrais prendre et jouer cavalier F6. Avec un pion aussi qui serait très faible, que je vais vite ramasser. Et si, plutôt, il prend, et bah là, je sais pas si je reviens en F6 ou je vais en B6, je pense plutôt en B6. L'ordi ni l'un ni l'autre. L'ordi dit qu'il faut faire. Oui, d'abord mettre le roi à l'abri parce que le pion D6, on pourra le prendre quand on veut. Et ici, les blancs vont peut-être jouer cavalier F3, et là on pourra jouer donc cavalier B6. Et on va récupérer ce pion. Même s'il veut vraiment le tenir avec cavalier 4, on fait directement tour 8. Problème là-dessus. Donc il peut pas s'attacher au pion, et donc on va le récupérer avec une faiblesse en D5. Donc c'est pour ça qu'en fait les noirs, enfin les blancs, ne peuvent ni prendre le pion ni pousser. Donc ici il fait donc cavalier E4. Cavalier E4. Qu'est-ce qui se passe? Il m'attaque 2 fois le pion D6. Là il pourra le prendre avec le cavalier. Donc c'est soit je viens le défendre. Comment je peux faire? Seul coup possible, fou F8. Donc on le fera pas du coup, on va pas reculer avec notre fou en F8. Ou soit je vais donc prendre. Donc bien sûr, directement je prends. Donc si ok. S'il prend là, je suis très content. J'ai peut-être dame H4 échec directement.
ou même cavalier prend, bref, tout va nickel. Et s'il reprend pas, bah je vais juste reprendre ici. Donc coup logique, cavalier D6. Il vient me déroquer. Et là, j'avais un gros doute, parce que j'ai jamais regardé cette théorie, la théorie de cette ouverture, mais je sais que dans ce genre de position, les coups comme roi E7, ça arrive fréquemment. Et là, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. À la fin de la partie d'ailleurs, je lui demande, je lui dis, c'est quoi la théorie, c'est roi F7 ou roi F8, j'avais un doute. Il me dit, les deux se jouent. Mais finalement, quand j'ai vérifié, ouais, roi E7 c'est mieux que roi F8. J'ai joué roi F8, mais roi E7 c'est quand même supérieur. Hein. Roi E7 c'est... Un c'est léger avantage noir, l'autre c'est léger avantage blanc, quoi. Et en fait, roi E7 c'est quoi l'idée? Roi E7, le cavalier, mais s'il repart le cavalier, bah on est content. On va juste faire tour E8, roi F8, et on est très content, on a un pion de plus. Et s'il prend notre fou, le coup logique, on fera roi dame prend. Et s'il fait D6, on vient en F8. Et j'ai toujours un pion en plus. Et ça, en fait, j'avais trop peur de ça. J'ai trop peur de ça parce que je me suis dit, il peut rapidement jouer des trucs comme ça, il braque sur le pion F7, ça pouvait vite arriver, quoi. Et j'ai trop peur de ça. Du coup, ici, je joue roi F8. Bon, qui est tout à fait jouable, hein. Tout à fait jouable. Du coup, il me joue cavalier F3, et je prends le pion F4. Parce qu'ici, en fait, il me menace cavalier G5. Il menace G5, avec la grosse pression sur le pion F7 qui sera perdu. Du coup, en prenant le pion, le cavalier n'est plus défendu sur cavalier G5. Je le prends. Cavalier E5, c'est la même idée, je prends. Du coup, ce cavalier ne peut plus aller vers l'avant. Ce fou non plus. Enfin, il peut aller jusqu'à là, mais ça sert pas à grand chose. Et ce cavalier n'a pas de coup logique. Donc là, déjà, j'ai réussi à limiter ses possibilités. Tout en prenant un deuxième pion. Du coup, il va prendre le pion. Et c'est là, en faisant fou prend F4, je m'étais dit, je pourrais faire fou prend B2. Il me fera tour B1, et je ferai fou C3. Il reviendrait avec un cavalier en D2. Alors, je sais pas ce que dit l'ordi. Ouais, ok, c'est quand même pas mal. Et je pourrais mettre une dame en F6, sortir ma dame, mettre mon roi plus tard en G7, une tour passera en E8 quand le cavalier aura bougé, et voilà, ça ira nickel, j'aurai 2 pions de plus. Sauf que le problème, c'est qu'ici, il me joue pas tour B1, et là, franchement, je me suis dit, j'aurais dû y penser, il me joue fou E2. Et en fait, fou E2, qu'est-ce qui se passe si je prends la tour? Et bah, tout simplement, il fera dame prend, et j'ai un problème là-dessus. Qu'est-ce que je joue? C'est compliqué. Si je joue dame F6, il fait juste prise, il ramasse mon fou. Là, je pense qu'il est largement mieux, hein. Ouais, c'est plus 5, hein. Dame F6, c'est directement dame prend, cavalier prend, il prend mon fou. Si je fais tour G8, il y a fou H6 qui va mater rapidement. Si je fais roi G8, pareil. Il y a même dame prend H8, très très joli. Dame prend H8, roi prend et cavalier prend F7. Fourchette. Du coup, je peux pas prendre la tour. Du coup, ici, je prends pas la tour. Je joue donc fou C3 échec. L'idée, en fait, c'est de déroquer le roi. C'est soit il va revenir avec son fou, donc on aura perdu un temps et j'aurai toujours 2 pions de plus. Soit il revient avec son cavalier et je pourrais jouer dame F6. Ou soit il se déroque. Et donc, se déroquer, c'est la meilleure option. Et c'est là où je trouve un coup, franchement, j'étais hyper content de moi. Là, vraiment, je l'ai calculé pendant longtemps, donc là, j'ai 2 pions de plus. Faut jouer précis parce que ça peut quand même vite arriver. J'étais extrêmement content de moi quand je l'ai trouvé, parce qu'il y a toujours cavalier G5 qui est menacé, il y a toujours fou H6, la dame peut vite se ramener. Franchement, c'est chaud. Bon, la tour est attaquée pour l'instant, mais peut-être tour C1 et dame D3, ou même dame B3, donc cavalier G5, fou H6, bref. Facile à jouer pour lui, quoi, il déroule. Et là, je trouve cavalier E5. J'étais extrêmement content d'avoir trouvé cavalier E5 parce que ça me sauve un peu. Si je jouais pas cavalier E5, c'était un peu compliqué à jouer. Cavalier E5, qu'est-ce qui se passe? S'il fait fou prend, je fais fou prend. Cavalier prend, dame prend. J'ai une pièce de plus. S'il fait fou prend, et cavalier prend C8, tout simplement, on fera... alors ici, j'ai calculé quoi? Fou prend tour, je crois. Ouais, c'est ça. Fou prend tour, dame prend et tour G8. Et le cavalier est enfermé, il ne peut plus ressortir. Donc ça gagne pour moi. Troisième possibilité, donc tous les fou prend E5 en premier coup, c'est mauvais. On va donc passer à cavalier prend. Cavalier prend, je fais juste fou prend, et s'il fait... Ah non, pardon, pas fou prend. Cavalier prend, je fais dame prend, et donc là j'ai récupéré, j'ai toujours 2 pions de plus, et j'ai changé les pièces, et il est cloué. Du coup il va devoir revenir en D3 pour défendre son fou, et je fais dame F6. Et donc là j'ai 2 pions de plus toujours. En attaquant la tour et menaçant G5. Donc très très content. S'il fait cavalier prend... pardon, non. S'il fait cavalier prend C8, et bah là ici tout simplement, je reprends pas le cavalier sinon je perds une pièce, mais je prends ici ce cavalier là. Alors ça c'est ce que j'ai calculé de tête, hein. Je garantis pas que ce soit bon, ok c'est bon. Et sur fou prend, je pourrais prendre... Ah ok. Oui ok, oui juste on reprend le cavalier, ok. Et donc là on a 2 pions de plus, et encore une fois on va pouvoir activer la dame, activer les pièces. Et du coup ça va nickel. Du coup moi j'ai calculé toutes ces variantes là.
tranquille, ça va. Sauf que j'avais pas calculé, je me suis pas posé la question en fait si juste ici il faisait. Donc cavalier prend C8, je l'ai calculé. Et sur cavalier prend F3, s'il faisait dame C1. Ça, je l'avais pas calculé. Et du coup, là, je me dis, ah, attends, j'ai 2 pièces attaquées. De toute façon, je m'étais dit, au pire des cas, s'il m'attaque mon fou, je ferai juste prise. Il prendra ça et je jouerai cavalier D4. Au pire des cas. Et ça, c'est quoi? Ok, c'est environ égal, quoi. Je me suis dit, au pire des cas, je fais ça. Et s'il prend ça, pareil, hop, je reviens. Tranquille, au pire des cas. Sauf que donc, maintenant qu'il a joué le coup, je vais pas essayer de jouer le coup au pire des cas, je vais essayer de trouver un meilleur coup. Et là, encore une fois, je trouve un très bon coup. Tactiquement, cette partie que j'ai été assez correct. Ici, l'ordi, il dit qu'on pouvait directement prendre ça. Qu'on pouvait faire ça, et cavalier D4, je crois que c'est ça. Ouais. Et en gros, quand le cavalier va ressortir, on fera dame F6. Et là, la partie, elle est pliée. Elle est pliée, dit l'ordi. Sauf que moi, je voulais pas laisser un peu de contre-jeu avec les cases noires, etc. Du coup, j'ai pas joué ça, et j'ai joué un coup qui est assez fort quand même, mais qui est pas le meilleur, mais humainement, ça réduit les chances de gain pour les blancs. Cavalier D2. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Je donne une pièce en un, ok. S'il fait roi là, j'avais vu quoi? Je crois que j'avais vu dame F6. Non, c'est autre chose. Dame F6 sans doute. Non, c'est pas ici dame F6. Il dit quoi l'ordi? Je m'en souviens plus de ce que j'ai vu. Bon, la partie il y a quelques jours. Ok, oui, non. Cavalier E4, roi F1 et dame F6. J'attaque la tour et je menace G5. Donc là, la partie elle est pliée. S'il fait roi F2, je fais fou là. Le roi part en G3 et je vais finir par le mater par ici. Je sais pas, j'ai vu un truc où le roi commence à se faire enfermer. Et s'il part en G1, bah je le mate juste comme ça. Tout simplement. Le roi est maté. Du coup, seule possibilité ici, fou prend. Et sur fou prend, maintenant je fais dame F6. Échec, et je récupère la qualité. Enfin, la qualité. Fou F3 et... Ah oui, voilà. Et ici, en fait, j'avais calculé autre chose. Ici, je m'étais dit, ok, s'il fait roi G1, je ferai juste ça, ça, et ça. Parce que là, il y a échec. Et je menace fou D4. Et je suis très très tranquille, tout va gagner. Là, j'avais calculé ça. S'il faisait roi E1, je fais juste prise, tout simplement. Et si il fait fou F3, je prends pas la tour. Pourquoi je prends pas la tour? Parce que si je prends la tour, je pense que il va avoir du contre-jeu. Directement, j'ai pas vu fou G5 honnêtement. Voilà, l'ordi me dit fou G5, mais j'ai pas vu fou G5. Moi j'ai vu fou H8, fou H6. Et fou H6 c'est quoi le problème? Si je mets ici, il fait dame prend C5. Je vais me faire mater en F8. Et même il y a le cavalier qui va venir en E7. Du coup, seul coup, roi E8. Et sur roi E8, je m'étais dit dame prend C5. Et franchement, j'avais peur de ça. Je m'étais dit, c'est vrai que j'ai une qualité en plus, mais franchement, je vais avoir plusieurs pièces qui vont me sauter dessus comme ça. J'avais plus beaucoup de temps ici. Je me dis, franchement, j'ai peur de rentrer là-dedans. Du coup, je fais fou prendre D2. Qui est derrière le meilleur coup, hein, largement. Fou prendre D2. Bon, s'il fait dame prend, je fais dame prend tour. Et je gagne une autre tour derrière. Et s'il revient avec la dame, bah j'ai changé les dames, je suis content. Et s'il fait plutôt dame prend C5, c'est la partie. Je fais roi G7. Mon roi se cache en G7. Je menace toujours la tour, donc il est obligé de la défendre. Et je pourrais faire cavalier A6 au prochain, attaquer la dame et récupérer le cavalier. Donc là, actuellement, j'ai un pion de plus, mais je vais rapidement gagner soit une qualité, soit une pièce. Ça va dépendre de comment il va continuer la partie. Du coup, tour D1, il m'attaque mon fou. Comme ça, si je fais cavalier A6, et je prends le cavalier, il prendra mon fou. Donc je fais quand même cavalier A6, il revient en F2, et donc si je prends le cavalier, là oui, je suis d'accord, il prend mon fou. Et là, j'ai plus qu'un pion de plus, et franchement, léger avantage pour moi, je pense. Ok, quand même plus 2, mais c'est beaucoup moins clair. Alors qu'ici, j'ai juste à faire fou A5. Pourquoi fou A5? Pourquoi pas fou B4, fou C3, fou F4, fou G5? Parce qu'ici, en fait, il faut se demander, ok, je vais bouger mon fou, mais est-ce que son cavalier peut ressortir? Son cavalier, il vient ici, je mange. Il vient ici, je mange. Il vient ici, je mange. Il vient ici, je mange pas parce qu'il a la dame. Du coup, comment faire pour que si son cavalier mange, je le gagne? Et bah tout simplement, directement, on voit fou A5. Comme ça, s'il fait cavalier prend A7, je fais fou B6. J'attaque la dame, j'attaque le cavalier, et donc je gagne la pièce. C'est donc pour ça qu'ici il a pas pris. Il a fait D6. Il m'a donné la pièce, comme ça il peut essayer de trouver du contre-jeu. Sauf qu'on peut se dire D6 pour faire fou prend B7, ça peut récupérer du matériel. Sauf que non, parce que j'ai dame prend F2, roi prend F2 et tour C2. Sa dernière chance c'est d'avoir le pion passé, donc il fait roi F3, donc là il part l'échec. Et maintenant je fais C5. J'enlève la menace, et j'active mon cavalier vers son roi pour essayer d'aller le mater. Ici il fait donc fou C6, avec l'idée de venir faire D7, ramener une tour et essayer de faire une promotion. Je fais donc cavalier E6 pour attaquer le fou, et ramener mon cavalier, pourquoi pas faire des échecs au roi et essayer de le mater. Il fait donc fou D5, parce que son fou est attaqué, et là je fais tour C3. Tour C3 c'est quoi l'idée? Bon, le roi il peut aller où? Le roi s'il recule, bah je suis content, déjà il y a ça. Bon, j'échange directement les pièces. Mais même s'il vient là, pareil, j'ai fou F2.
fou B6, pardon. Le roi, s'il recule encore, bon bah je suis très content, hein. Là le roi il est complètement cloué, enfin complètement hors jeu, il bloque la tour, je suis très content. Par contre ici, s'il essaye d'avancer, donc s'il vient en G4, on va le mater. Alors là je m'en souviens plus du mat, c'était quoi? Je crois que c'était F5 ou H5. Ouais ça. C'était ça, ça, et fou D8. Le roi est maté. Donc ça c'est s'il fait roi G4. Mais donc deuxième possibilité, il fait roi E4, c'est la partie. Et bah tout simplement, ici on fait F5. F5, ici il abandonne. Mon adversaire abandonne pourquoi? Parce qu'il a que la case E5. Et s'il vient E5, j'aurais juste à faire tour E3. Le roi n'a plus de case, il est obligé encore une fois de donner le fou. Donc là ça ferait 2 pièces en plus. Voilà, c'est mat en 5. Alors il trouve même le mat en 5 ici. Alors le mat c'est roi E5, tour E3, fou E4, tour prend, roi D5, tour C8 pour enlever toutes les cases du roi. Et ensuite quand le pion va se pousser, on fait juste les 2 petits échecs pour venir le mater. Et donc ça c'est le mat s'il aurait continué la partie jusqu'au bout. Du coup voilà pour cette partie contre le CM Kierzon Bernmark. Donc je suis hyper content. C'est le... Alors c'est combien? C'est le combienième titré que je bats? Alors je me suis noté. D'ailleurs sur mon serveur Discord, n'hésitez pas à le rejoindre, il est dans la description de la vidéo. J'ai une page présentation avec toutes mes perfs, etc. Donc, alors j'ai battu un FM, et donc c'est mon deuxième CM que je bats. Donc c'est mon troisième titré que je bats. Sinon j'ai fait nul contre 2 FM aussi. Donc 2 FM de battu, 2 FM nuls, et 2 CM de battu. Non, 1 CM de battu. 2 CM de battu, 1 FM de battu, 2 FM de match nul, et voilà. Et après plein de victoires contre des 2000, 2100. Du coup voilà, franchement ça fait plaisir parce que la partie en plus elle est hyper propre. Donc on va faire le bilan de partie, mais l'ordi va sûrement me mettre plein d'erreurs je pense, parce que la partie a été complètement monstrueuse, plein de tactiques dans tous les sens. Donc c'était compliqué de calculer tout ça avec 1 heure à la pendule. Je crois qu'au bout de 15 coups j'ai déjà plus que 5 minutes, bref c'était un peu bordel. Ouais j'ai fait que 81,6 et lui 67, mais beaucoup trop dur cette partie, beaucoup trop dur. Franchement, faire que 2 gaffes, une erreur, franchement limite je suis content quoi. La partie c'était tellement le bordel que rater si peu de coups, c'était quand même, je trouve, assez bien. Clairement je préfère faire cette partie là que c'est la première ronde, où c'est vrai que je jouais beaucoup plus propre, mais la partie n'a pas été aussi, on va dire, ouverte. Du coup ici, ok, la théorie, et E5. E5 ça se joue pas beaucoup, mais ça se joue. E5 ça s'est quand même joué 172 fois par des titrés, sur 2600 parties. Donc il y a quand même un petit... De temps en temps ça se joue. Et le taux de victoire c'est quoi? C'est 47%. Pour 34 contre les noirs. Ok. Ok. Du coup E5. Échec à D7. Ok, c'est la théorie. Cavalier E4. Et puis on prend. Ok, là je joue les meilleurs coups. Ouais, c'est là. Ah, il met carrément gaffe. Oh, il est méchant. Non mais... Roi E7, c'est moins 0,30. Roi F8, c'est plus 0,30 et il met gaffe. Non mais... Oh, il abuse. Encore tu mets imprécision ou erreur, mais gaffe, c'est trop méchant là. Donc c'est une de mes deux gaffes, roi F8, ok. Du coup, roi E7, et comme je vous l'ai expliqué, cavalier prend, dame prend. Ok. Ouais, là il dit cavalier F3, tour E8, prise, cavalier prend, et roi F8 pour récupérer après avec la tour. Ok, et on va rentrer là-dedans quoi. Et donc là j'ai un pion de plus. Ok, ouais. Bon bah roi F8, donc là il me fait cavalier F3. Cavalier F3 et je prends le pion en E4. En F4, ok, fou prend B2. Ah, j'ai raté cavalier E5. J'avais déjà l'idée avec cavalier E5 au coup d'avant. Je l'avais pas calculé au coup d'avant, ok. Elle marchait déjà. Donc prise, fou E2. Ok, fou E2 gaffe. C'est trop passif, fou E2, donc là... Ah oui, je joue fou C3 d'abord. Ah, donc c'est ça en fait mes gaffes. Ouais, donc mes deux gaffes, mes deux erreurs, en gros, c'est une, parce que bon, l'ordi est assez méchant sur mon roi E7 au lieu de roi F... Enfin, mon roi F8 au lieu du roi E7. Et deux gaffes, enfin une erreur, une gaffe, je crois. Non, deux gaffes. Non, ouais. Non, ok. Ça. Ok. Une gaffe, parce que je joue pas cavalier 5 trop tôt. Enfin, je joue un peu trop tard. Et maintenant, quand je le joue, c'est une erreur. Il préférait quoi l'ordi? Donc, ouais, cavalier 5, j'ai joué trop tard, et roi 7 à la base de roi 8. C'est mes erreurs de la partie. Ouais, il voulait que je mette mon roi à l'abri directement. Et qu'est-ce qu'il pouvait jouer mon adversaire sur cavalier E5? Ah, il pouvait jouer dame C1 direct. Il a d'abord pris le cavalier, il fallait faire d'abord dame C1. Et donc, fou D4. Ça. Ça. Cavalier B5, dame F6. Et ça leur dit préfère les blancs? Ok. Ok. J'ai deux pions de plus, mais... c'est vrai que les blancs ont quand même pas mal de jeux. Hein. Paire de fou, cavalier actif, roi mal placé. C'est vrai que les noirs ont quand même pas mal de jeux. J'ai plus mon fou de case noire. Donc les cases noires, ça va être horrible. Ok. Donc c'est pour ça. Et du coup, cavalier prend C8. Et donc là, ok, à partir de là, je pense que j'ai plutôt très bien joué.
Ok, bon là je rate directement la ligne qui simplifie tout, mais c'était pas facile à voir avec peu de temps. KD2 c'est la sécurité et c'est assez joli. Et du coup là ouais. Là je joue très très proprement, j'ai trouvé. J'ai joué assez précis pour le terminer proprement. Ouais. Ok, et donc là il abandonne. Ok. Même si c'est ma pire précision du tournoi, je crois que ouais j'ai pas fait en dessous dans le tournoi. Ouais je crois que j'ai pas fait en dessous dans le tournoi. Ma pire c'est celle-là. Dans le tournoi j'ai fait quand même des belles précisions. Mais bon, voilà, c'est. Pourquoi c'est une petite précision? Parce qu'on n'a pas joué beaucoup de coups. Il a abandonné au 28e coup. Et parce que voilà, les erreurs c'était pas facile à voir. Mais en tout cas, je suis quand même extrêmement content de ces parties. Parce que bon, c'est quand même un bon joueur en face. J'avais les noirs. La partie était pas facile. Du coup, ce qui me permet donc sur cette partie de prendre 28 élos. Donc je passe de 1956 à plus 28. 1984. Donc je suis 1984 après cette partie. Et donc troisième ronde, j'aurai les blancs contre Frédéric Guerlage, donc c'est un 2040. Et je lui jouerai la petite prépa Chiavalli C3. Je vous laisse voir ça dans quelques jours. Pépite encore une fois cette partie, qui C3 c'est vraiment trop fort, c'est abusé. Et du coup voilà, on verra si j'ai réussi à passer les 2000 dans quelques jours. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à bientôt pour l'analyse de la ronde 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye.